Première grève pour Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation affronte la colère des enseignants du collège. Les professeurs sont appelés à descendre dans la rue cet après-midi par une intersyndicale majoritaire. Ils protestent notamment contre la suppression des classes bilingues et l'interdisciplinarité prévue par la réforme. Un nouveau procès d'outreau s'ouvre aujourd'hui à Rennes. Daniel Legrand, fils, acquitté comme 12 autres personnes en 2005, doit de nouveau répondre de viol sur enfant devant la justice. Ce sont 3 des enfants du couple Delay qui l'accusent de les avoir violés quand il était mineur. Une situation absurde pour Daniel Legrand qui se dit toutefois plutôt serein et confiant. Plus de 60 morts après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dans le nord-ouest de la Colombie. Les victimes ont été surprises dans leur sommeil par une montée soudaine de l'eau d'une rivière. La Colombie est habituée aux catastrophes naturelles. En 2010 et 2011, une vague de froid avait provoqué inondations et glissements de terrain dans plusieurs régions du pays, faisant plus de 1300 morts. L'Irak se prépare à une contre-offensive pour reprendre Ramadi, tombé aux mains du groupe État islamique. Une manœuvre sensible puisque le gouvernement irakien interviendra avec des milices chiites qu'il tenait jusqu'à présent à l'écart de cette province à majorité sunnite. Les experts craignent qu'une grande partie de sa population ne souhaite pas se révolter contre l'organisation djihadiste. Mahomet en larmes après la tuerie de Charlie, c'était lui. Le dessinateur Luce, emblématique du journal satirique, va quitter Charlie Hebdo en septembre. L'auteur controversé, en deuil de ses amis disparus, ne trouve plus l'inspiration depuis le drame de janvier et veut maintenant se consacrer à l'écriture de livres.